Les gens qui sont chargés d'assurer la sécurité, s'ils sont eux-mêmes source de désordre et d'insécurité, c'est la catastrophe. Ceci dit, avant de trouver la solution à cette crise-là, il faut savoir d'abord son origine. Vous savez que depuis les événements de mars 1991, la police a été démilitarisée. Et cette démilitarisation a eu comme principale conséquence la syndicalisation des fonctionnaires de police. Et qui dit syndicalisation dit entre guillemets liberté d'expression, même si certains policiers en abusent. Donc c'est la démilitarisation ajoutée au conflit d'intérêts auquel nous assistons aujourd'hui entre les responsables de la police et les policiers eux-mêmes. Ce sont ces deux, n'est-ce pas, causes qui expliquent la crise d'aujourd'hui. Mais moi je pense que pour résoudre la crise, je ne vois pas de solution. Il faut remilitariser la police. Vous voyez, il n'y a pas de syndicat à la gendarmerie, il n'y en a pas dans l'armée, encore moins au niveau de la garde nationale. Donc moi je pense qu'il faut remilitariser la police pour que les policiers, tout comme les autres porteurs d'uniforme, puissent se soumettre à la discipline militaire. Donc aujourd'hui, je crois que c'est regrettable que la police eux-mêmes ne comprennent pas que ne pas appartenir à un même syndicat ne veut pas dire qu'on est des ennemis. Au contraire, ce n'est même pas des adversaires. C'est des gens qui doivent s'asseoir ensemble pour discuter sur comment on doit faire pour que le pays s'en sorte. Parce qu'on est dans une période de crise là. Au lieu d'aller se tirer les balles là-dedans, mais ils doivent utiliser pour sauvegarder et sécuriser la population, mais pas eux-mêmes. Je crois que c'est une incompréhension qu'il faut quand même les expliquer. Et je disais plutôt que c'est une question de formation, qu'il faut les former, les éduquer dans ce sens-là. Si cela ne va pas, donc on les militarise et puis c'est tout. Plusieurs posent le problème en termes de police militarisée ou démilitarisée. Je crois que dans le monde, il y a beaucoup de pays où la police n'est pas militarisée, où la police est souvent au service des communautés organisées, des municipalités, et ne font pas partie de l'armée. Mais ce n'est pas pour autant que les gens se tirent dessus. Je crois que ce qui se passe au niveau de notre police aujourd'hui, c'est étroitement lié à la situation de déconfiture générale dans laquelle le pays se trouve. C'est le signe évident d'une indiscipline, c'est le signe évident d'un manque de citoyenneté de cette frange de la population. Et il est clair que le pays ne peut pas évoluer comme ça. Il faut un État responsable, un État organisé, un État qui décide. Et il n'y a pas à passer par 1000 chemins. Des cas d'indiscipline comme ça sont à corriger. Inacceptable. Il n'y a pas de bricolage qui vaille dans la résolution des problèmes de la police. Croire qu'on peut amadouer les gens parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont tout compris, mais ils n'ont pas leur place à la police. Au niveau de la police, c'est une question de clan en fait. Le clan au pouvoir arrive à faire pratiquement toutes les modifications qui l'intéressent ou qui lui portent tout au plus avantage. Donc ce qui fait que les autres, les frustrés, évidemment, c'est des êtres humains aussi qui consentent, donc ils font leur petite rébellion en quelque sorte. Mais je pense que la manière n'y est pas, surtout qu'on a vu récemment la perte en vie humaine d'un jeune soldat, chose qu'on aurait pu éviter si on avait eu un dialogue à la table. Donc quand même ce que moi je trouve, c'est que quand même je sais qu'il y a 3 syndicats et je me dis que le dernier syndicat récent propose des solutions vraiment qui peuvent sortir la police de cette crise actuelle, à savoir faire une réforme totale de la police. Certes, certains disent que le moment n'est pas propice, mais à quand faudrait attendre pour dire qu'on va trouver une solution pour la police? Vous savez déjà, depuis des dizaines de décennies pratiquement, tout est politisé au Mali. Rien ne se fait comme ça doit se faire lorsqu'il y a un parti qui est au pouvoir. Donc c'est lui qui est pratiquement chargé de tout mettre en place. Donc sincèrement, moi je propose que la police soit militarisée à nouveau. Parce que il y a quelque temps, lorsque la police était militarisée comme les gendarmes, les gardes, tout ce qu'il y a dans le corps militaire, il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Donc sincèrement, moi je propose qu'ils reviennent à la phase de départ et voir comment ça va marcher.